Je m'entoure des personnes qui sont bonnes pour moi. J'inspire la paix. Je souris à la vie. Bonjour à la France, bonjour à l'Australie, bonjour au Canada, bonjour à la Belgique, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour au Bénin, bonjour à la RDC, au Congo, Brazzaville, bonjour au Tchad, bonjour à, j'oublie qui est, bonjour au Burkina Faso, toujours présent, bonjour au Nigeria, bonjour au Ghana, bonjour à vous tous qui êtes connectés. J'ai oublié un grand pays, bonjour Bamenda. Bonjour Baganté, bonjour Douala, bonjour à vous tous qui êtes connectés ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir pour le bambou des filles? Merci. Nous avons 16 minutes de partage, on finit à 6h30. Pas Ursin, tu as la parole. Papa, toi, tu te prépares. Bonjour, bonjour, papa. Merci beaucoup. Merci. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Merci également pour cette opportunité que vous me donnez de partager. Beaucoup plus, merci pour la qualité de l'explication que j'ai reçue ce matin. Papa, j'aime toujours le dire, avant nous, j'avais posé la question, dans quel état d'esprit je dois être dans cette activité-ci. Aujourd'hui, papa, j'ai encore reçu la réponse à cette question-là. Je crois que l'état d'esprit est tout simplement ce que je dois garder en permanence dans mon esprit. Et pendant les explications, j'ai compris simplement que je dois toujours avoir mon rêve dans mon état d'esprit parce que c'est ce rêve-là qui va me réveiller, qui va me bousculer, qui va me pousser à sortir et aller poser des actions. Et papa, j'ai appris ce matin que ce sur quoi je dois le plus m'inquiéter, ce n'est pas le résultat, parce que malheureusement, c'est ça qui était un peu dans ma tête. Mais j'ai compris ce matin que même si le résultat doit être dans ma tête, ce n'est pas cela qui doit être le point focal, parce que si jamais je perds le résultat, naturellement, je risque d'abandonner. Or, c'est mon rêve qui doit être dans ma tête. Et de sorte que les actions que je pose, même si elles me procurent des résultats, je dois savoir que ces résultats contribuent à la réalisation du rêve que je me suis fixé plus loin. Et donc, je dois travailler plus à réaliser ce rêve-là au lieu de juger mes performances aux résultats. Donc, papa, j'ai beaucoup compris, j'ai compris tellement de choses, j'ai pris tellement de notes que désormais, j'ai encore plus d'astuces pour rendre mon activité viable parce que j'ai compris ce matin que mon LMM, c'est quelque chose que je fais d'habitude sans comprendre ce que je suis en train de faire. Maintenant, désormais, je sais que les actions que je vais poser contribuent à créer quelque chose. Et donc, rien ne doit me déconcentrer, rien ne doit me perturber. Même pas les amis, même pas les petites choses qui sont à côté, qui malheureusement, généralement, entraînent les gens à perdre leurs rêves, à oublier leurs rêves et se focaliser sur autre chose. Donc, papa, merci beaucoup. Merci pour le partage. J'ai beaucoup compris. Je pense que c'est l'action qui sera la preuve que ce que j'ai compris m'a aidé. Voilà ce que je peux dire comme conclusion. Merci beaucoup, papa, pour la parole donnée. Je vous remets l'antenne. Merci. En passant, Ursin et Todd, il faut partager cela avec votre downline des États-Unis. Elle a l'attitude, mais elle est prise dans le tourment du rat de race. Vous partagez pour qu'elle comprenne que même si c'est 1 heure par jour, juste pour lire un livre au programme, elle n'est pas au début obligée d'assister à tous nos séminaires. Non, ce n'est pas possible. Cette pression a fait disparaître toute l'équipe que j'avais en Occident. Les downlines ne comprennent pas. Je leur dis, je suis le seul parmi vous qui va là-bas. Je dépense des millions pour
développer mon réseau et vous aider à développer le vôtre. Pourquoi vous n'écoutez pas ce que je dis? Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un en France, de travailler à ton rythme ici en termes de séminaire. Ce n'est pas possible. Et tu dis que c'est le système, c'est faux. Je vous explique le système. Je viens de faire un training avec vous à 4h30 jusqu'à 6h30. Mais fais le training avec lui à 1h30 heure de chez toi, mais étant à 18h chez lui. Parce qu'il vit dans le rat race. Il ne peut pas. Mais il a envie de faire ton activité. Quelle est son heure? Si son heure là-bas, si 1h là-bas, où il est disponible, et 2h du matin ici, qu'est-ce que tu fais au lit? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, le système, non, chez nous, c'est le système. Pauvre feu d'un Fednet global, on prend tout, on met dedans. J'ai souffert à construire, j'ai fait 600 places. Comprends d'abord. Comprends d'abord ce que tu veux. S'il est permanent, en permanence, tu l'amènes, tu lui dis, tu l'expliques, fais la démo, fais seulement une personne. Tu vas te coiffer, parle au coiffeur. Tu vas dans un magasin, il y a les Nigérians quelque part, non? Tu rencontres, il y a la communauté, non? Commence par eux, fais comme ça, fais ça. Le jour qu'il va tomber sur une personne, tac, et la personne dit, oh man, I like it, yeah, I want it. Il lui dit seulement, va online, viens. Il appelle Rick à Los Angeles. Il dit, donne-moi tel code. Il met ça, il met tant. Le gars fait tant. 4 jours, ces produits arrivent à Washington. Paf, tu n'arrêtes plus. Il vient de voir la route. Il vient de comprendre ce que le fermier a compris. Il vient de comprendre que rien qu'en 1 heure, il a tout mais ça a commencé. C'est parti. Et il va faire exactement comme toi à la personne qui l'a souscrit. C'est comme ça que petit à petit, tu formes une équipe. Et chacun, tu les harmonises à leur heure. Maintenant, tu peux, à un certain moment, ils sont 2 et 3. Tu fais comme Maman Fosso. Maman Fosso fait, tu joues les zooms de 3, de 4 personnes. Ces deux-là qui se collent à elles savent ici. 3, 4 personnes. Parce que ça correspond. Ne dis pas non, je suis le offline. Tu cherches quoi, toi? Efface mon offline sur ta tête, ça ne veut rien dire. Vous avez écouté Papa Top et Papa Chinjo l'autre jour, tu peux écrire comme ça. Si tu n'as pas appris, enlève offline et dis partenaire, mon capital que je construis. Yes. Bingo. Top, tu as la parole. Je ne vois même pas les mains pour faire le chien. Si vous vous amusez, on va jusqu'à 7h. Oui, Top, tu as la parole. Merci, papa. Merci énormément. Je rends grâce à Dieu, voilà, d'appartenir justement à cette académie fantastique, je dirais la meilleure au monde. Et je rends encore grâce à Dieu, papa, de vous avoir. Parce que réellement, à chaque fois que je vous écoute, je comprends qu'en fait, au travers de vous, Dieu me parle. Il me parle parce que, en fait, il désire que je puisse accomplir ma mission. Et pour que je puisse véritablement l'accomplir, il faudrait que personne d'engagement, c'est-à-dire c'est une décision forte qui sort, n'est-ce pas, du plus profond des entrailles, dans le but, n'est-ce pas, d'accomplir quelque chose dont on a véritablement dans le cœur. Alors, papa, moi, je suis quelqu'un naturellement, voilà, qui aime les défis. Et je sais, n'est-ce pas, dans cette activité, avec la hargne, n'est-ce pas, la passion, la détermination, l'engagement avec, n'est-ce pas, laquelle je suis en train d'aller, que je veux sauf que réussir. Et justement, papa, lorsque tu es là, j'ai cette ferme conviction parce que je sais que tu es toujours là, tu nous tiens toujours par la main, n'est-ce pas, et tu nous amènes vers le hauteur au travers, n'est-ce pas, de ces coachings fantastiques. Alors, les gens vont m'insulter. Les gens vont me dire tout ce qu'ils veulent dire. D'ailleurs, j'ai expérimenté une chose. Lorsque j'ai commencé à appuyer les CV, j'ai rencontré mes élèves qui ont commencé même à se moquer de moi, dire que, mais monsieur, toi, tu es en train d'appuyer, n'est-ce pas, les Fightex en ville. Et puis, mes collègues aussi sont entrés dans la même moquerie et tout. Mais moi, je ne me laisse pas faire. Ce n'est pas de ça qu'il est question. J'ai mon rêve. Comme, n'est-ce pas, le monsieur au bambou de Chine. J'ai mon rêve, j'ai ma passion, j'ai en fait ce que je voudrais voir sortir du sol et je me donne à fond, je me déploie, n'est-ce pas, au maximum. Donc, papa, merci parce qu'aujourd'hui, j'ai encore appris que je dois construire, n'est-ce pas, le système. Je dois commencer par mettre ma semence. Je dois arroser permanemment sans tenir compte de ce que vont dire les gens. Je dois avoir une vision, me projeter véritablement et voir comment est-ce que les choses sont en train de prendre corps au fur et à mesure. Donc, papa, merci énormément. Voilà pour cette bouffée d'énergie, cet enseignement, cet encadrement que vous nous accordez chaque jour. Je suis énormément béni et je vais atteindre le bout du tunnel. Ça, j'en suis sûr. Merci beaucoup, papa. Merci avec cette bout d'énergie, Todd. Papa Yanzé.
Bonjour, bonjour, bonjour papa, bonjour à tout le monde ici connecté. Grâce et gratitude au Très-Haut qui me permet d'avoir ce formidable séminaire ce matin. Alors, jusqu'à quelques minutes après que tu aies fini, j'étais encore en train de cogiter. Ça tournait énormément dans la tête parce que je me remets en question ce matin. Je me remets en question surtout quand nous visionnons ce film pour la énième fois. Et ce matin, l'enseignement était particulièrement fort. Il m'a interpellé à plusieurs niveaux, sur le plan personnel, sur le plan de la responsabilité, sur le plan de leadership, surtout avec les mots-clés qui ont été notés par moi. Tout commence par une semence. Quelle est la semence que j'ai mise au sol? La qualité de mon résultat dépendra de la qualité de ma semence. Et je me posais encore la question sur mon business. Est-ce que j'ai véritablement défini cette semence-là? Je travaille encore dessus. Et la vision de quelqu'un qui a la volonté d'attendre. La volonté d'attendre. Et là, j'ai encore été interpellé par la nécessité de ne pas forcément regarder le résultat immédiat, mais bien au contraire, me poser la question si j'ai développé l'habitude de ces petites choses au quotidien. Que si je fais exactement ce qu'on me demande de faire et en multipliant, je renforce l'habitude, ce qui va me permettre de surmonter mes peurs, les doutes qui sont encore là et surtout de continuer à prendre l'action. Je comprends encore, papa, que construire demande le temps. Construire demande le temps. Je ne dois pas me mettre une pression inutile et surtout me rendre compte que je suis dans une entreprise humaine. Et donc, je suis le modèle de mon organisation. Pour ce, je prends l'engagement de faire et je suis certain, ou mieux, d'arranger mon être et je suis certain d'attirer des personnes de qualité comme moi. Ce matin est exceptionnel, papa, surtout que je sors avec beaucoup d'engagement sur le plan personnel. Merci infiniment. Merci, papa. Je te retourne l'antenne. Merci, papa. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est que le grade de là qui m'étonne. Papa, vous tous qui me suivez, nous allons... récemment, nous avons fait un training sur la lecture des livres. On a transformé en 6 modules, pour qu'on 6 ou 5 modules pour qu'on écoute très bien. Je pense qu'à chaque fois que j'envoie un, vous suivez, ça va de 1 à 5. J'ai réécouté, j'ai compris qu'il fallait qu'on partage ça sous cette forme-là, parce que ça vous permet aussi de transmettre ça immédiatement à quelqu'un, à un dévot online, même à une personne qui entre dans le web. Mais l'information que je vais donner ici, nous avons fait 2 choses capitales. Ce sont ces 2 choses qui vont même déterminer les personnes avec qui je travaille sur ce forum. Parce que vous vous rendez compte, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous réalisez que mes trainings sont gratuits? Et beaucoup ont la peine d'y assister. Pourtant, ceux qui assistent disent « Wow, ça c'est bien. » Ce n'est pas parce que je ne peux pas les vendre. C'est parce que je veux créer une fondation d'abord. Une fondation, des gens qui comprennent où on va. Parce que moi, je pense que quand tu entres dans un magasin qui de marque, tu viens pour acheter. Je veux que les gens entrent dans mes séminaires pour acheter, pour gagner quelque chose. Mais c'est pour cela que je n'exige que tu sois là ou pas. Ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est ce que je connais. J'ai envie maintenant que nous pensons vraiment au digital, pas penser de manière vulgaire. Le digital n'est pas encore une réalité. Et c'est à nous de rendre ce digital réalité. J'ai fait une petite étude sur FFD. Très peu de gens vont en ligne. Et c'est une catastrophe. Parce que le digital, nous sommes obligés, qu'on le veuille ou pas. Sinon, on est mort. Actuellement, ça va. Mais le digital est une chance pour nous. Parce que, écoutez, actuellement, il y a les États-Unis qui sont connectés. Regardez le nombre de pays. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a le Canada, il y a l'Australie. Aux États-Unis, il y a Washington, il y a Dallas, il y a New York. Je ne sais pas dans quel état est Béatrice Kamadio, je l'ai aperçue tout à l'heure.
Tu es dans quel Iowa. état, Béatrice? Iowa. Dans le Iowa. 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 Elle est dans l'Iowa. Yes. Vous voyez, Montréal au Canada est connecté. Maintenant, si on entre en Afrique, vous voyez tous les pays, nous nous retrouvons à 1 heure. Mais on peut être comme ça 1 million. Vous pouvez imaginer que nous pouvons être comme ça 1 million demain. Nous pouvons être comme ça 1 million demain. Mais nous devons préparer, nous ne préparons pas. C'est la raison pour laquelle, on a pensé qu'on commence à penser à jeter les séminaires. Une carte bancaire prépayée. Ma famille, c'est rien. Je crois le minimum, je ne sais pas combien, le minimum en compte, c'est combien? 18 000, 20 dollars, 10 dollars, 10, 20, 40 dollars, 50 dollars. Minimum. Tu ouvres le compte, tu mets juste de l'argent dedans pour acheter tes séminaires. D'abord, il faut avoir la carte bancaire. Première des choses, une carte prépayée. Donc, il faut que nous préparions la carte. Bingo, bingo, ma famille. Vous n'êtes pas d'accord? Bingo, Oui, papa. Nous t'écoutons, papa. On t'écoute, papa. On t'écoute. D'accord. Oui, papa. Bingo. Alors, prépayer à chacun carte ici. Je veux que chaque membre, je veux même d'ailleurs même que les forums nous voient tous comme ça. Bingo. Bingo, papa, ça va.